Bonsoir les amis. On est Erev Rosh Hashanah. On n'a pas trop le temps de s'asseoir et de faire des cours, surtout Erev Rosh Hashanah. Le temps est très chargé, très précieux. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est le dernier jour de l'année. Et le dernier jour de l'année, il inclut en lui pas que toute l'année, mais beaucoup plus que ça. À chaque fois qu'on arrive et on se rapproche de la fin de l'année, c'est pas juste l'année qu'on a la possibilité de réparer, mais c'est toute la vie qu'on a la possibilité de réparer. Parce que à chaque fois qu'on se retrouve dans une situation où on ferme, où on termine, chotmim, on scelle quelque chose. Ça peut être un Rosh Chodesh, ça peut être une fin de semaine, ça peut être... mais surtout quand c'est une fin d'année, alors la porte elle est ouverte, pas juste pour l'année qui vient de passer, mais pour toute la vie qui inclut en elle. C'est-à-dire que dès ce soir maintenant, depuis la Shkia jusqu'à demain la Shkia, 24 heures, on a 24 heures où si on aurait les yeux et si on aurait la cervelle, l'intelligence de voir comment chaque seconde, elle équivaut en elle un grand paquet de temps, c'est pas juste une seconde, elle inclut en elle des années et des années et des années qu'on peut réparer juste avec quelques petites clés qu'on va en parler ce soir, Bezrat Hashem. Et c'est pour ça que c'est très précieux. Et de parler, on parle déjà assez beaucoup. Et il faut agir. Maintenant, il faut agir. On a parlé trop, on a trop dit, on connaît beaucoup, on a philosophé. C'est maintenant qu'il faut mettre en pratique. C'est maintenant, voilà. C'est aujourd'hui, mes amis, où il faut se mettre en pratique. Alors, c'est vrai, on est tous un petit peu fatigués, les voyages. Chacun, il a fait un concours de combien plus il a voyagé, combien plus il a attendu, etc. Les valises, les problèmes, etc. Ok, c'est très bien tout ça, mes amis, mais il faut savoir une chose. C'est le moment maintenant à agir et à commencer à se prendre en main. Et Bezrat Hashem, qu'on puisse, comment on dit, profiter de chaque instant et de chaque moment du dernier jour de l'année qui a la possibilité, Bezrat Hashem, de réparer tout ce qu'on va réparer. Alors, déjà des petites instructions toutes petites et toutes simples qui sont importantes. C'est qu'il faut essayer d'être... d'abord, il faut avoir un petit peu de la conscience. La conscience de l'importance de cette journée-là qui va venir. Un jour, Rabbi Nachman de Breslev a dit, les autres chassidim, les autres juifs, ils ont honte rien qu'en regardant Erev Rosh Hashanah. Parce que leur Rosh Hashanah, c'est comme notre Erev Rosh Hashanah. Parce que nous, mes amis, ceux qui viennent à Ouman et ceux qui sont attachés à Rabbeinu, au moment où on va dire Barechou à Erev Rosh Hashanah, à ce moment-là, on va rentrer. Ça veut dire que pour nous, la teshuva, le regret, les demandes, les supplications, c'est maintenant. Parce que nous, à Rosh Hashanah, on passe en premier, les amis. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas croire qu'on va aller faire du shopping, on va aller s'acheter, etc. C'est très bien, une petite heure, 2 minutes, pas plus que ça. Mais le plus important, c'est de la préparation. Cette nuit, mes amis, c'est une nuit. C'est une nuit. Mais une nuit. Si vous vous rappelez l'histoire du conte de la princesse disparue, vous la connaissez, la princesse disparue? Vous connaissez le conte? Non. En résumé, il y avait un roi qui avait une fille, il y avait une princesse, il s'est un petit peu chamaillé, et elle est partie. Et ils sont partis à sa recherche, on ne la trouvait pas, le roi était très peiné.
le vice-roi, il a vu la peine du roi, il a dit, je vais prendre mon bagage et je vais aller la chercher. Et toute l'histoire, c'est comment il a cherché. Là-bas, il y a un moment où il la trouve, la princesse. Mais il la trouve dans un endroit qui s'appelle le Lotov, le pas bon. Alors le vice-roi, il dit, mais comment je peux vous sortir de là? Alors la reine, elle lui dit, il faut que tu te languilles de moi toute l'année. Et le dernier jour, ne dors pas. Et tu pourras me faire sortir. Il s'est langui toute l'année. Mais le dernier jour est venu et il s'est endormi. Et à cause de ça, il a perdu. Et pendant des années, il a dû la chercher. Beaucoup, on disait, les Breslev, que quelque part, on se languit de Rabbeinu, on se languit de faire Teshuvah, on se languit de se reconnecter à notre judaïsme, on se languit de Dieu, on se languit de la Torah, on se languit de notre Neshama, on se languit du schéma Israël, on se languit de la vérité, on se languit de l'étincelle qui nous allume dans notre cœur, qui fait de nous qui on est. On est toute l'année perdu là où on est perdu. Ok, ça arrive, c'est comme ça, c'est notre vie. Mais on ne peut pas recevoir et accepter ça de manière que ça devient une habitude. Il y a un moment où il faut se ressaisir et savoir où je suis, qu'est-ce qui se passe avec moi. C'est une fois dans l'année, une journée dans l'année. C'est le dernier jour de l'année. C'est Erev Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on est venu chez le Tzadik à Emet, on est venu chez Rabbeinu à Kadosh pour plein de raisons. Mais une des raisons qui sont personnelles, qui ne sont pas écrites dans les livres, c'est qu'on sait que partout dans le monde où on existe, chacun là où il est, dans son pays, dans son travail, dans son business, quelque part, on sent qu'on est éteint. On est à la recherche de la vitalité, on est à la recherche de l'étincelle, on est à la recherche de la sensation de la vitalité, de la palpitation. Mais partout là où on va la chercher, on n'arrive pas à l'acquérir, on n'arrive pas à l'attraper. Alors on a bien fait et on est venu ici à Ouman. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'à Ouman, Rabbeinu il a dit, mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Et tout le monde le sait que quand on arrive ici, Rabbeinu il prend sa bougie, il nous allume, il allume notre Neshama. Je ne sais pas combien de temps ça va tenir, mais on vient déjà pour ça. Ça c'est personnel, tout le monde le sait, je n'ai pas besoin de le dire. Maintenant, à part ça, Rabbeinu nous a déjà dit, c'est quoi tous les cadeaux qu'il y a et qui se passent quand on vient chez lui, surtout à Rosh Hashanah. Donc la première chose, Bezrat Hashem, donc, dès ce soir, c'est l'importance de savoir dans la tête, dans la conscience, dans le cœur, combien c'est précieux chaque moment qu'il y a dès ce soir jusqu'à demain. C'est important de faire le vidouille, de se repentir devant Hachem et devant le tzaddik. Pas de demander pardon au tzaddik, Rasvé Shalom, de demander pardon à Hachem, mais il faut se repentir devant le tzaddik. Parce que le tzaddik, il a dit, donnez-moi des pierres et du ciment, et moi je vais construire des palais royaux. C'est quoi les pierres et le ciment? Ce sont les paroles, c'est le cœur. On a besoin de dévoiler, de dire, de raconter en détail les fautes que j'ai faites. De dire au tzaddik, de raconter au tzaddik les manques que j'ai. Rabbeinu, il a dit, si on vient chez moi et qu'on ne me raconte pas vos manques, comment je peux vous aider? Rabbeinu, il attend qu'on lui raconte les manques. Mes amis, ne croyez pas qu'en venant au Tsioun de Rabbeinu en 5 minutes, notre cœur va s'ouvrir. Le cœur ne s'ouvre pas en 5 minutes. C'est très dur d'ouvrir le cœur. Pour cela, il faut se préparer mentalement. Ça commence dès ce soir, en faisant un petit beau des doutes, chacun dans son balcon, en demandant à Hachem, ouvre-moi mon cœur, fais en sorte que je puisse parler au tzaddik, que je puisse m'ouvrir, que personne m'embête, que j'ai pas de problème dans ma tête, que ça puisse couler, que je puisse me vider totalement. Il faut savoir, mes amis, qu'on trimballe avec nous des bagages et des bagages et des bagages. Ça se peut même des wagons et des wagons de trains personnels. Chacun, on traîne avec nous des dossiers énormes. On traîne des choses qui nous hantent le cerveau. Certaines choses, on les connaît. Certaines choses, on ne les connaît pas. Mais ils sont là dans notre tête et ils nous freinent dans notre vie, dans tout ce qu'on fait.
Et on a besoin de venir ici, de déposer nos valises et de dire au tzaddik, à Rabbeinu, c'est Rabbeinu qui va s'occuper du reste et qui va faire tout le reste. Il veut ça. Il a besoin de ça. Et nous, notre travail, c'est de le faire avec simplicité. Bezrat Hashem, chacun, il ira au Tzion de Rabbeinu avant Chatzot, après Chatzot, demain matin, chacun quand il peut, quand il a envie. Mais ce moment, sachez-le mes amis, c'est le moment le plus précieux de toute la vie et de tout le temps et de toute l'année. Rabbi Nachman de Breslev a dit une phrase, on la chante dans le chant, on dit « En davar gadol misé » En davar gadol misé. Il n'y a pas plus haut que de voyager chez le tzaddik et de faire Rosh Hashanah chez lui. Je vais expliquer Bezrat Hashem ce soir, d'après la Torah numéro 61, d'après le Parparot le Chochma sur cette Torah. Tout ce cours sera basé sur ça. Ce sont les références pour celui qui voudrait rouvrir plus tard, de ce qu'on va parler de quelque part une petite goutte du travail que Rabbeinu il nous donne à nous et qui nous dit qu'est-ce qu'il faut faire et le travail que lui il va faire. Et Bezrat Hashem, j'espère que avec l'aide d'Hachem, on puisse bien s'expliquer et vous puissiez bien comprendre ce qu'on va dire avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem. Vous savez comment ça s'appelle ce qu'on fait? Pourquoi on vient chez Rabbeinu Akadosh? Il y a plein de choses qu'on connaît, qu'on sait, qu'on a appris, des promesses que Rabbeinu a promis. Tout le monde connaît ça. Mais ça, c'est pour le début. Il y a un travail beaucoup plus profond et beaucoup plus précis. Des choses que j'entends pas que les gens parlent de cela. Une importance qui est réelle et importante, que tout le monde sache, parce qu'il y a un travail qui est associé avec le tzaddik. Des fois, on croit qu'on dit, bon, je suis arrivé, j'ai fait mon travail, voilà, je suis chez le tzaddik, maintenant, tous les clés, ils sont dans ses mains. Moi, j'ai fait ce que je dois faire. C'est vrai, d'un côté, c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Il faut savoir que personnellement, le tzaddik, il nous demande de faire un travail. Et ce travail est très important à notre jugement, mes amis. Il est très important à notre jugement. Il y a des gens qui croient que celui qui vient à Ouman, alors tout c'est fini, tout c'est bloqué, tout est bien, tout est signé comme il faut. C'est sûr, Rabbeinu il fait son travail, il a promis, il a juré devant des témoins, devant le Sefer Torah. Mais sachez une chose, même après que le tzaddik nous a mis et inscrit dans le livre des tzaddikim et de la vie et de la parnassa et de la bonté et de la briout, de la bonne santé, il y a encore possibilité de comment on peut dire ça, pas de chuter, de s'effacer des bonnes choses qu'on nous a décrétées pour nous et de nous-mêmes se décréter des mauvais décrets. Vous imaginez ça? Le tzaddik qui nous donne tout et nous on a la possibilité, après que les clés sont dans nos mains, de pouvoir enlever les cadeaux qu'on a pu recevoir du tzaddik à Emet. Ça, mes amis, c'est vraiment la plus grande rigolade possible. De faire un voyage aussi long, de se casser, de se briser, de venir, de laisser la femme et les enfants, d'essayer de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude pour après, chas v'shalom, de perdre des quantités de bonté qu'on a pris ici. C'est pour cela que je me suis dit que je voudrais tous ensemble qu'on essaye de parler d'un point énormément très important qui va nous aider, Bezrat Hashem, à nous tous, qu'on est ici à Ouman, Bezrat Hashem, de pouvoir tenir et garder les cadeaux qu'on va recevoir pour nous et pour toute la famille, Bezrat Hashem. Alors pour cela, mes amis, j'ai besoin de commencer point par point. Ce n'est pas compliqué ce que je vais dire.
je vais vous parler de certaines choses que vous n'avez jamais entendues. Mais n'ayez pas peur d'entendre de nouvelles choses. C'est Rabbi Nachman qui a dévoilé cette Torah, vous savez quand? À Rosh Hashanah, la première fois où il est tombé malade, la première fois où il a dit que je vais mourir à l'âge de 36 ans, 35 ans, 3 ans avant qu'il ait niftar. Les élèves, ils étaient bouche bée, ils tremblaient, ils étaient très peinés. C'est pas possible qu'à l'âge de 35 ans, aussi jeune, il va partir. Il est en plein chemin. Mais Rabbi Nachman, il avait peur, il ne savait pas, peut-être il va mourir. Alors il a dévoilé cette Torah comme un testament, en expliquant réellement le travail qu'il fait de Rosh Hashanah et qui donne comme instruction à ses élèves. Pas que pour ses élèves, mais pour toutes les personnes, Bezrat Hashem, qui vont venir. Bezrat Hashem. Et même ceux qui ne sont pas Ouman, il dit Rabbi Nachman de Breslev, car le monde en entier dépend de mon Rosh Hashanah. Pas que les Juifs, mais même les Goïms dépendent de mon Rosh Hashanah, il a dit Rabbi Nachman. Rabbi Nachman n'était pas une personne qui parlait et qui disait des paroles en vain. Rabbi Nathan, sur chaque parole de Rabbi Nachman, il a découvert et il a fait montrer, il a prouvé dans l'Ikuta Halachot comme quoi, combien ils sont réfléchis, pensés. Ce n'est pas juste des mots ou des phrases en disant, comme on a l'habitude aujourd'hui, un jour Rabbi Nachman il a dit, j'ai un problème, il dit Rabbi Nachman. C'est quoi mon problème? C'est que malheureusement les gens, les grands, les rabbanim, etc., ils ont l'habitude de parler des paroles de grandeur en disant c'est le plus grand, c'est la ségoula la plus grande, c'est le plus haut, c'est le plus fort. Aujourd'hui, il n'y a pas de valeur au mot, il dit Rabbi Nachman. Malheureusement, à cause de cela, je ne peux pas vous décrire et vous donner l'anecdote exacte de ce que je vous dévoile, parce que ce que je vais dire, ça ressemble aux mêmes mots que les autres y disent. Donc j'ai un problème, c'est que même les mots ne sont pas valorisés. Mais prenez compte sur les mots que je dis, je me tiens derrière eux et ils sont comme ils sont. Donc prenez compte, Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, mon Rosh Hashanah, ce n'est pas juste pour ceux qui viennent, mais le monde en entier, les goïms, mais tout le monde dépend de mon Rosh Hashanah. Donc sachez une chose, mes amis. Sachez une chose. Tout celui qui se trouve à Ouman, à Rosh Hashanah, il n'est pas venu que pour sa femme et ses enfants, sa parnassa ou ce qu'il a besoin. Car le monde en entier dépend, pas que de Ouman Rosh Hashanah, Rabbi Nachman de Breslev, mais du kibbutz. Le kibbutz, c'est quoi? C'est le rassemblement. C'est l'équipe. En fait, Rabbi Nachman de Breslev a organisé comment ça s'appelle, comme un congrès, comme un rassemblement général, sans qu'il soit là. Et Rabbeinu, il a dit, mon Rosh Hashanah, c'est vous. Maintenant, je vais vous expliquer de quoi je parle. Chaque homme, il a une intelligence, une cervelle, une tête, là où la neshama se tient. Comment un homme, il arrive à vivre, à avancer dans sa vie? Comment il évolue? Spirituellement, matériellement? Comment ça se passe? En fonction de la cervelle, de l'intelligence. Je comprends pas. J'apprends de mes erreurs, des fois oui, des fois non. Plus je travaille dans ma tête, plus je comprends les choses, plus j'ai plus de facilité à avancer dans ma vie. D'apprendre de mes erreurs, découvrir mes erreurs. Moins j'utilise mon cerveau, moins je fais attention, moins j'évolue et moins j'avance. Mais il y a un problème, mes amis. C'est quoi le problème? C'est qui alimente ta logique, ta cervelle, ton intelligence? De quoi elle est alimentée? C'est quoi qu'elle fait que tu vas penser que ça c'est bien, ça c'est pas bien? Ça c'est bon chemin, ça c'est pas le bon chemin. Ça c'est un bon investissement, ça c'est pas un bon investissement. Avec elle il faut que je me marie, pas avec elle il faut que je me marie.
C'est qui fait tout ça? Alors normalement, c'est la vie, c'est les copains, c'est ma pensée, c'est les films, c'est les publicités, c'est TikTok, c'est Facebook. On est alimenté de plein de choses. En fait, notre cervelle, c'est comme un boulevard de Champs-Élysées où là-bas passent des centaines de milliers d'informations. Et toi, pas que tu fermes la porte, toi tu ouvres deux grandes portes en leur disant passez, c'est un, on appelle ça en hébreu, c'est un reshut harabim. Comment on dit? C'est un domaine public, que tout le monde vient, que tout le monde jette sa poubelle, que tout le monde passe et qui pollue mon cerveau, pourquoi pas? Alors tu ouvres Facebook, après tu ouvres tes TikTok, après tu ouvres tes copains, après il y a tes copines, après il y a ça, et tout le monde te donne des informations. Ça fait quoi tout ça, mes amis? Ça crée ton cerveau, ton intelligence. Et ça crée quoi? Ça crée une certaine logique que quand il y aura un événement dans ta vie qui va s'arriver, qui va se passer, en fonction des données que tu as dans ta tête, comme ça tu vas accepter ou alors comprendre la situation qui s'est passée. Il va avoir un problème, tu vas galérer. Tu as attendu 30 heures là-bas, tu vas galérer, tu vas te plaindre, tu vas dire des gros mots, tu vas être énervé, tu voudras pousser les gens. C'est qui fait ça? C'est quoi? C'est ta logique, c'est ce que tu as fait rentrer dans ta tête. Alors il faudrait faire quoi, mes amis? Comment il faudrait que je puisse avoir une logique, un cerveau, comment il dit Rabbeinu, un sechel, c'est-à-dire une intelligence, pour que mon intelligence soit limpide, soit réelle, soit vrai, soit parfait, soit droit, soit émet, que je puisse voir et comprendre tout ce qui se passe dans ma vie d'après le bon chemin, le vrai, le réel. Comment je peux savoir? Comment je peux le créer? Comment je peux le former? Parce que mes amis, Chas Shalom, on peut se mettre à côté d'une embellie, à côté des vacances, on peut avoir des situations super belles, et on est à côté de la plaque, on ne voit pas les cadeaux qu'Hachem nous envoie, et on est focalisé que sur les points mauvais, négatifs. Vous imaginez que ça arrive, ça? On va se tenir devant Rabbeinu demain, ce soir. On va dire, voilà, Rabbeinu, je reviens encore une année. Cette année-là, waouh, ce que j'ai passé cette année. Tu vas commencer à dire les problèmes, tu vas dire, voilà, c'est compliqué. Et là, dans ta tête, tu vas dire, mais attends, il y a quand même eu des bonnes choses quand même. Et là, tu vas réfléchir 5-10 minutes, mais je ne trouve pas les bonnes choses. Alors oui, bon, alors j'ai eu ça, et ça... Comment c'est possible que Akadosh Baruch Hu t'a gavé de bonté et toi t'es focalisé sur les mauvaises choses? C'est pareil avec notre femme, quand on voit que les mauvais points négatifs, avec nos enfants, mais surtout, mes amis, c'est l'estime de soi, c'est la foi en soi-même, c'est la façon de comment on se regarde, la façon de comment on se juge, la façon de comment on juge notre vie. Tout est alimenté à travers les poubelles qu'on fait rentrer dans notre tête, qui créent notre logique, qui créent notre avenir. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Il dit Rabbi Nachman de Breslev, dans la base normale, un juif a le devoir énormément d'étudier la Torah, car dans la Torah se retrouvent des points qu'il y a dedans qui vont former l'intelligence, le sechel, qui va créer dans notre tête la possibilité de la vision réelle qu'un juif a besoin d'avoir dans sa vie quotidienne, matériellement, spirituellement, ce qui se passe, chaque chose. Et au fur et à mesure qu'on étudie la Torah, elle vient, elle rentre dans la tête, et elle commence à réparer ce qu'on a fait rentrer dans notre tête. Alors la Torah, d'un coup, elle nous apprend Gamzu Letova, que tout est pour le bien. Il se passe quelque chose de mal. Quand il se passe quelque chose de mal, alors tout de suite, il y a l'intelligence que j'ai été alimentée du public, du Reshut Harabim, qui va me dire tout de suite, mais c'est très grave ce qui se passe ici. Mais tout de suite, la Torah elle me dit, attends.
Gamzou Letova. Peut-être il y a une... Suppose, essaye, dis-toi, peut-être c'est pour le bien. Qu'est-ce qui se passe là? Tu as laissé place à la sagesse de la Torah, former ton cerveau, même que ton cerveau n'est pas de tel, tu l'as formé de tel. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, plus un homme, c'est pas juste en étudiant la Torah, ne croyez pas mes amis. Rabbi Nachman ne parle pas juste d'étudier la Torah, tout le monde étudie la Torah. On parle d'avoir la foi dans la Torah. La foi totale, la croyance réelle, pas juste l'étude. D'avoir la émouna trachamim. La Torah, elle nous dit, si le tzaddik qui te dit que le jour c'est la nuit, ne va pas rentrer avec lui dans des questions et des réponses en lui disant « je suis pas d'accord moi ». Tu dois t'annuler au tzaddikim, tu dois t'annuler au rachamim, tu dois t'annuler à la Torah, même si tu ne comprends pas. Tu as des questions? Ok. D'abord annule-toi. Et la foi. Il dit Rabbeinu Kadosh, parce que c'est quoi qui va changer ta vision, ton cerveau? Il dit Rabbeinu, c'est l'étude de la Torah, mais pas juste l'étude de la Torah. C'est la croyance. Ça veut dire quoi, mes amis? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il faut être un homme pour entendre ce que je vais vous dire ici. Il faut être prêt à prendre ce qu'on a dans notre cervelle et le jeter. Jeter sa personnalité. Jeter ce qu'on a entendu, ce qu'on a avalé, ce qu'on a accumulé pendant des années, qu'on a vu des statistiques, qu'on croit que c'est vrai. Il faut s'annuler à la Torah et au tzadikim sur ce qu'ils nous dit. Il dit Rabbeinu, celui qui arrivera à faire ça, alors petit à petit il arrive à avoir le sechel de la Torah Kdosha qui va faire quoi? Qui va créer la bonne vision dans ta vie. Est-ce que jusqu'à là, c'est bien compris? J'ai besoin qu'on me réponde, mes amis. Réellement, mes amis, c'est pas un cours de Torah. Ben mec, c'est pas un cours de Torah. On n'a pas le temps pour des cours de Torah. C'est Erev Rosh Hashanah. Je suis venu juste donner des petits points. Si vous ne comprenez pas, c'est mieux que j'aille dormir, vraiment. C'est dommage pour le temps. Si vous n'êtes pas avec moi, mes amis, c'est Chaval al-Azman. Donc si vous ne comprenez pas ce que je dis, alors arrêtez-moi, parce qu'il faut que, si vous ne comprenez pas ce que je dis, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est le premier point. En résumé, mes amis, tout ce qui m'arrive dans ma vie, c'est qui le vit? C'est que moi. Comment je le vis? C'est à travers ce que je m'alimente dans mon cerveau qui va créer ma vision de la chose. Est-ce que vous avez compris ça? Oui. Maintenant, le problème, il dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est que pas toujours on connaît la Torah et la racine de la Torah. Et quelle Torah on parle? On peut étudier certaines choses, mais qui n'arrivent pas à changer la disquette qu'on doit avoir dans notre cerveau. Alors il dit Rabbi Nachman de Breslev, il existe un sechel, écoutez bien, qui s'appelle le sechel HaKolel. C'est quoi le sechel HaKolel? Il existe la semence, la contraction, comment on peut dire, le concentré de la Torah, le concentré de la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, la Torah comme elle est dans le ciel, comme Dieu la voit, la Torah dans son essence, la sagesse de la Torah comme elle est dans son essence. C'est qui arrive à attraper ça? C'est que les tzadikim authentiques qui arrivent à monter dans cet endroit là-bas. Et eux, ils ont la possibilité de découvrir une vision à la vie que personne au monde peut avoir. Et ils arrivent à atteindre une perception de la vie qui est que bien, que bon, que pitié, miséricorde, que du radoucissement, que de la douceur, qui est parfaite, qui n'est pas mauvaise, où le mal n'existe pas. La Torah, dans son élément
dans sa racine, dans le ciel, la Torah, elle n'est pas comme nous on la connaît. La Torah, elle a été formée en fonction de ce monde. On vit dans un monde qui dépend du temps, de l'espace. Alors la Torah, elle a été obligée d'être habillée à travers ce monde. Shabbat, le 7e jour, un loulav, 30 cm, etc., etc. Mais dans le ciel, il n'y a pas de loulav, il n'y a pas de 7e jour. Dans le ciel, c'est une autre dimension. Alors ça serait quoi la Torah du ciel? Comment elle est dans sa forme? On ne peut pas l'atteindre, ça. Mais il y a des tzadikim, que les tzadikim, ils se sont surélevés, surpassés du temps et de l'espace, et qu'ils ont atteint la Torah de base, la racine, la Torah qu'on appelle Torah Atika Stima, ce que Rabbi Shimon Bar Yochai a découvert, ce que le Hari HaKadosh a découvert, et ainsi de suite. Et eux, ils ont découvert dans le ciel le vrai langage de la Torah, le vrai amusement de Dieu, car c'est écrit que 2000 ans avant la création du monde, HaKadosh Baruch Hu s'amusait avec la Torah. S'amuser? Pourquoi? C'est un jeu. C'est quoi exactement? Comment on peut s'amuser avec? S'amuser, c'est de découvrir toujours une découverte encore et encore sans fin. Pour atteindre ce niveau-là, c'est vraiment Yechidei Sgula. Comment on peut dire ça? C'est vraiment, c'est pas l'élite, c'est le minimum, c'est unique. C'est des tzadikim qui font partie des fondements du monde. Et quand il y a écrit dans le passouk tzadik yesod olam, c'est écrit en singulier, pas au pluriel. Pourquoi? Parce que des tzadikim comme ça qui font partie du fondement du monde, ils sont vraiment une poignée de main. Eux, ils ont atteint le niveau de la Torah comme Dieu lui-même regarde la Torah. Et vous savez ce qu'ils ont découvert, mes amis? Qu'est-ce qu'ils ont découvert dans cette Torah? Ils ont découvert la puissance du juif, la puissance qu'on est au-dessus des fautes, que le mal n'existe pas, qu'on ne peut pas s'éloigner d'Hachem, qu'on brille, qu'on est beau, qu'on est pur, quoi qu'il se passe, quoi qu'on fait, là où on est. Ils ont vu, ils n'ont pas compris, ils ont vu de leurs yeux. C'est pour ça que quand ils sont redescendus dans ce monde, ils ont crié de toute leur force. Le désespoir n'existe pas. Comment ils se sont avancés à ça? Parce qu'ils ont vu jusqu'au fond. Malgré quoi qu'il se passe, il y a un espoir. Quoi qu'il se passe, c'est jamais perdu. Quoi qu'il se passe, c'est le top du top. Pas un minimum, c'est le top du top. Le summum de la bonté. Mais nous, comme nous, malheureusement, on vit dans un monde de kasher, pasoul, taor, tamé, moutar et assour, dans les 6 jours, alors on est obligé d'avoir le bien et le mal. Mais le problème, mes amis, c'est que le bien et le mal, il doit être normalement 50-50, 50-50. Mais comme malheureusement, comme je l'expliquais tout à l'heure, on s'est laissé alimenter par toutes les informations qu'il y a autour de nous, de nos copains, de nos amis, de l'Internet, etc., etc. Ou alors de personnes qui ont étudié la Torah, mais ils ont étudié la Torah de manière philosophique, de manière où le cœur n'est pas, où la vitalité n'est pas, où le feu n'est pas. Alors quand on touche une Torah pareille, alors, il y a un moment dans notre vie où on dit, écoute, j'ai essayé, j'ai fait, c'est le maximum, voilà, c'est ma vie, je ne peux pas plus que ça. Jamais je pourrai faire pousser des péotes. Vrai ou faux? Jamais je pourrais faire pousser des péotes. Vrai ou faux? Personne ici se voit avec des péotes. Pourquoi? Parce qu'on s'est laissé alimenter par le monde. Maintenant, mes amis, écoutez bien. Alors, il vient Rabbi Nachman de Breslev et il nous apprend un chidouche
qui est phénoménal. Il faut que vous écoutiez ça. Cette importance de ce chidouche, il est du niveau très élevé qui nous touche à nous, vraiment. Il dit Rabbeinu comme ça. Quand le tzaddik atteint le sechel hakolel, quand le tzaddik atteint l'intelligence de Dieu directement, que de là-bas sort la Torah, c'est alors à ce moment-là même que le tzaddik peut faire Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que le tzaddik arrive à voir chacun des juifs en regardant soi-disant ses fautes, ses problèmes, sa vie. Mais lui, comme il a la vision générale, comme lui il est monté dans la racine de la Torah, lui il voit que tout est bon, tout est bien. Donc il a la possibilité, le tzaddik, comme un avocat, de pouvoir prendre toute situation, toute chose, et le changer en bien, de voir que le bien, de décréter que le bien, de faire montrer que le bien partout. C'est comme si tu prends une poubelle, et d'un coup tu dis, mais tu sais, mais de cette poubelle on peut faire du parfum, on peut faire de l'essence, on peut créer des maisons, on peut avancer, on a trouvé toute une nouvelle chose. Le tzaddik, il a la possibilité, mais nous, on ne voit pas la racine. C'est pour cela, mes amis, que quand on va être jugé, on a besoin d'être jugé par une personne, pas qui voit l'extérieur de nous, de ce qu'on fait, ou de ce qu'on croit qu'on est qui on est. On a besoin de voir qu'un tzaddik, d'abord, il croit en nous, et que quand il nous voit, il voit que le bien de nous. Et pas qu'il voit que le bien. Il voit qu'il n'y a même pas de mal. Pour cela, on a besoin d'un tzaddik qui trouve le sechel hakolel, c'est-à-dire la racine de la Torah Kdosha, où là-bas tout est kulo tov, kulo echad, tout est un, tout est bon, tout est parfait, tout est uni avec Hachem. Il n'y a jamais eu une séparation de moi et de Hachem. Quelque part, mes amis, on n'est pas séparé de Dieu, on est encore inclus dans Hachem quelque part. Quand on est jugé à travers un tzaddik, pareil, quand le tzaddik il est là et il s'assoit et il nous voit de cette manière-là, tu es certain que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, comme il va voir le vrai bien de moi, alors c'est pas que je vais rentrer avec les mains dans les poches et je vais sortir avec une petite cigarette en disant frérot, tout est arrangé, tout est ok. C'est pas du tout ça qu'on cherche, mes amis. Vous savez ce qu'on cherche? Le problème de notre vie, qu'on n'avance pas et qu'on n'évolue pas, c'est parce qu'il y a encore personne qui a cru en nous vraiment. Même moi-même, je ne crois pas en moi-même. Même moi-même, j'ai désespéré de moi. Même les tzadikim ont désespéré de moi. Même les histoires des tzadikim, c'est toujours des très grandes choses. C'est toujours des très grands tzadikim. Et quand je me vois, je me dis, mais jamais je pourrais arriver à ça. Plus personne croit en moi. Pourquoi? Parce qu'on voit la saleté, la puanteur que je suis. Que moi-même, je me vois en moi-même. Que même mes copains me disent, que même ma femme dit, que même mes enfants me disent. Et on me le fait rappeler encore et encore. À travers des vidéos et des vidéos à droite à gauche, en me faisant rentrer encore dans le cerveau. On est comme ça et je suis comme ça et vous savez pourquoi il y a ça? Eh ben c'est parce que ça et c'est ça. Et dans ta tête tu te dis vas-y encore et encore et encore et encore. Et les conseils qu'on te donne c'est des conseils qui sont pas applicables. Alors on fait quoi avec tout ça? Notre problème c'est qu'il y a encore personne qui croit en nous réellement, qui voit vraiment le tov, le bon, la beauté, mais pas juste la beauté, mes amis. L'unité qu'on est. On est une pièce d'art qui est unique au monde, qu'elle n'existe pas nulle part, jamais, depuis la création du monde. Chacun de nous. On a chacun de nous une possibilité, une force, une beauté qui est unique, que Dieu voit et qu'il est mitpaer,
il s'éblouit. Mais il y a un problème, c'est que moi, en bas, je ne me vois pas du tout de cette manière-là. Alors j'ai besoin de me rapprocher d'un tzaddik qui a vu en moi le bien, qui croit en moi, qui me dit le désespoir n'existe pas, marche avec la tête élevée, ne regarde pas le passé, sois content, crois que tout est pour le bien, ne fais pas de compte. Quand un tzaddik il a atteint le Sechel HaKolel, c'est que lui qui peut faire le jugement de Rosh Hashanah. C'est que lui, pourquoi? Parce qu'il peut juger tout le monde du bon côté. Et moi, ce que j'ai besoin, c'est que celui qui va juger le monde, il le juge du bon côté, qu'il le voit d'une bonne façon. Maintenant, écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, Rosh Hashanah, il vient. La personne, elle s'est repentie. Elle a pleuré, elle a fait teshuva. Elle a parlé avec Hachem. Elle a parlé avec son Rav. Rabbeinu. Il a lu des Tehilim. Il a essayé de faire teshuva. Il a fait ce qu'il peut faire. Et Baruch Hashem. Vous savez, mes amis, on a besoin de donner des récipients au tzaddik. On doit donner des récipients au tzaddik. On doit donner au tzaddik, voilà, Rabbi Nachman. Voilà, je te ramène ce que j'ai fait. Je m'attache à toi. Ça veut dire quoi? Reni, Mekacher et Tatsmi. C'est-à-dire, voilà, Rabbi Nachman, j'ai fait ce que je peux. Je te donne. Essaye de retaper un petit peu à droite, à gauche. Essaye d'embellir ce que tu peux. Et voilà, je te donne. Voilà, je te donne ce que j'ai fait. Et le tzaddik a obtenu, à travers le Sechel HaKolel, à travers l'intelligence globale, à travers l'essence de la Torah, il a atteint le radoucissement à tous les rigueurs, à tout le dîn. Et Baruch Hashem, la personne, elle a eu, on va dire, un bon Rosh Hashanah. Elle a été inscrite dans le livre de la vie, de la parnassa, de la bracha, la briout. Baruch Hashem, tout s'est bien passé comme il faut. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, mais ça c'est un travail qui va dans les deux sens. Ça veut dire quoi? Il dit Rabbeinu, maintenant sache une chose. Écoutez bien mes amis, c'est énorme. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, tu veux savoir réellement c'est qui le jugement? C'est qui le juge? Tu veux savoir réellement c'est qui le juge? Le vrai juge de ta vie, c'est toi. C'est toi qui te juges. C'est toi qui signes. C'est toi qui écris en détail ce qui va t'arriver en bien ou en mal. Uniquement toi. Il y a un premier dossier. Comment ça s'appelle? Il y a un premier, pas un brouillon, mais il y a un premier jugement qui est décrété. Le tzaddik, il te le décrète de bonne manière. Première version. Mais mes amis, on a la possibilité, malheureusement, comment on dit? D'inverser ou de modifier le jugement. Comment? Vous savez comment, mes amis? Malheureusement, quand on n'a pas assez d'émouna dans les tzadikim, quand le tzadik il te dit qu'il faut regarder toujours positivement, il ne faut pas avoir peur de ce monde, il ne faut pas faire de calcul, il faut prendre les Tehilim, il faut prendre l'écouter de Philote, il faut parler à Hachem tous les jours, un petit peu ou beaucoup, il faut être Bessimcha, les amis, il faut chanter et danser. Combien on a chanté et dansé? Combien cette année? Combien de fois? Comment ça se fait qu'on n'a pas autant chanté et dansé? Comment ça se fait? Mes amis, Rabbi Nachman de Breslev, il nous a donné des petits conseils très importants, très importants, pas pour notre neshama, bien sûr pour notre neshama, mais pour notre vie, pour notre parnassa, pour notre vie réellement. Rabbeinu, il a dit, ce monde est un pont qui est très étroit.
Il ne faut pas avoir peur. Et nous, on a toujours peur. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Et tu t'imagines si... Et regarde ce qui m'est arrivé. Mais maintenant, ça c'est personnel. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu juges tes amis? Quand tu te juges toi-même? Un homme, il est tombé, il a fauté. Ou il a fait des mauvaises choses. Il se considère comme un perdant. Comme un fauteur. Ou comme un pas très religieux. Moi, je suis... comment ils disent, rationaliste, comment ils disent, traditionnaliste. Moi, je suis pas, voilà, moi, je suis traditionnaliste. C'est quoi ces jugements à 2 francs 50? On est les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham est rentré dans la fournaise. Vous êtes tous capables de rentrer dans la fournaise. Abraham a sacrifié son fils. On est tous capables de sacrifier son fils. On est là-bas, on est leurs enfants. Si Hachem nous écoute, c'est parce qu'on dit Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. C'est pas de la rigolade, mes amis. C'est de la vérité, ça. Ce n'est pas pour rien qu'on le dit et qu'on le répète. Dans les slichot, dans les prières, dans tous les moments, dans tous les endroits. On vit comme des goïs. Notre mentalité, elle est comme des goïs. C'est toujours une compétition. C'est de faire mieux que l'autre. De trouver l'ultime chemin meilleur que les autres. Je vais être le meilleur. Il n'y a pas de meilleur. On est tous pareils. On est uniques. On est tous parfaits. Chacun comme il est. Rabbi Nachman de Breslav dit, il y a une possibilité. Qu'il y a une situation dans ta vie. Tout de suite après Rosh Hashanah, tu vas rentrer à la maison. Et là, tu as oublié tes problèmes. Tu as oublié ce qui t'est arrivé. Parce que tu étais à Ouman, tu étais là, tu étais dans une électricité, tu étais quelque part où tu as complètement oublié ton espace, ton temps. Et d'un coup, tout tombe. D'un coup, tout revient. Et là, tu ressens dans ton cœur comme si que... Mais qu'est-ce qui s'est arrivé là, où j'étais quelque temps? Il dit, Rabbeinu, ce que tu comprends pas et ce que tu sais pas, c'est que tout est dans tes mains actuellement là. Tu es le juge, tu es ton propre juge qui va juger ta situation. Ça veut dire, si tu essayes de t'efforcer de regarder que le bien, de te focaliser sur le bien, de jeter le mal, de ne pas regarder le mal, de te fatiguer pour te trouver que le bien, de regarder que les côtés où Hachem il est là à côté de toi, de croire en lui, de t'appuyer sur Hachem, d'enlever ces intelligences qui font en sorte que tu crois que c'est une galère ou que c'est un problème. Un homme, il veut se rapprocher de Dieu, de la sainteté. J'ai parlé de la vie parce que c'est ce qu'on a. Mais je suis obligé de parler de la réelle vie, mes amis. C'est quoi la réelle vie, mes amis? La réelle vie, c'est notre neshama. Qu'est-ce qui se passe quand je casse un stylo? Dites-moi, mes amis, qu'est-ce qui se passe quand je casse un stylo? Je peux le réparer. D'accord ou pas? Je peux le réparer. Un stylo, c'est pas très grave. Quand je casse une assiette, bon, c'est pas réparable. Quand je casse ma voiture, peut-être je peux réparer, peut-être je peux pas réparer. Quand je peux pas réparer, je fais quoi? Je change pas. D'abord, je l'emmène chez un réparateur. Lui, il s'y connaît, je dis. Lui, il s'y connaît. Je l'emmène là-bas. S'il a réparé, c'est bien. S'il n'a pas réparé, change un autre mec. Si ta maison, elle se casse, t'amènes un réparateur de maison. S'il peut, il la répare. S'il peut pas, il la répare pas. Mais toi, tu peux la réparer, non? Mes amis, quand on casse et on brise notre neshama, tu crois que tu peux la réparer, ta neshama? Tu crois que c'est juste comme ça, en faisant des petites choses que tu te dis, ouais, bon, ça va réparer, c'est bien, mais pourquoi pas? On joue pas avec notre neshama. La neshama, c'est l'étincelle de Dieu divin. Vous savez, c'est quoi de casser une neshama? C'est de croire qu'on peut la casser. C'est d'arrêter de croire en elle, d'arrêter de croire dans sa brillance, dans sa beauté, de croire qu'on peut s'éloigner de Dieu ou que Dieu s'éloigne de nous, de croire qu'on peut être en dehors du cercle de la Emouna, de la Gdusha.
de croire qu'on peut vivre comme un goy, se permettre de regarder à droite, à gauche certaines choses parce que je suis habitué. Il y a un tzaddik dans le monde qui est venu et qui vient nous donner d'abord de l'amour et après c'est de la foi. Et il nous enseigne et il nous ordonne. Ayez foi en vous. Ayez foi dans les tzaddikim qui vous disent que c'est possible, qu'il faut juste changer de vision. Car le vrai juge de Rosh Hashanah, c'est que moi. C'est moi. Il y a une première, comme on a dit, version. Et cette version, elle peut rester. Elle est parfaite. Elle est pour nous. Et qui voit notre vie équilibrement. Mais moi, parce que j'aime râler devant mes copains, j'aime pleurer, j'aime, etc., etc., j'ai la possibilité, je le fais tout le temps. Je casse et je fais tomber les cadeaux qu'on me donne. Là où je suis venu, je les ai pris. Les gens ils disent, mais t'as vu, je suis parti à Ouman, il s'est passé comme ça, etc. Mes amis, il n'y a pas de magie, il n'y a pas abracadabra. Il y a un travail. Rabbeinu nous dit qu'il y a un travail. C'est un travail qui est, comme on dit à Dadi, comment on dit... comment ? Réciproque. C'est un travail qui se fait à double sens. Rabbeinu, il fait son travail et il nous dit maintenant, il faut savoir que tout est pour le bien. Il faut savoir qu'il faut avancer, ne pas regarder le mal. Pas croire aux choses qu'on nous dit, qui on est. De ne pas juger personne, de ne pas se juger du mauvais côté. De se focaliser sur le bien, de croire dans le bien, de donner de la valeur dans le bien. Baruch Hashem, aujourd'hui, j'ai mis juste les téphilines. C'est déjà très très bien. C'est déjà très très bien de danser, de chanter. J'appartiens au peuple juif. J'ai mis mes téphilines. Alors, bien sûr, il faut beaucoup plus. J'espérerai demain ou plus tard. Mais de se contenter énormément, d'être content, de le penser dans la tête. Vous savez comment la Gemara appelle les mitzvot qu'on fait? Pas la Gemara, c'est le Zohar HaKadosh. Yaakov Avinu, quand il a fait le plat à Esav, il y a Seli Matamim. Il dit là-bas le Zohar HaKadosh, c'est quoi Matamim? Il dit Ilen Taria Gitin. Les Matamim, c'est quoi les Matamim? Les mitzvot, il appelle ça des goûts. Mais comment ça s'appelle les friandises? Des friandises. C'est vrai qu'on adore les friandises. Toute la journée, on en mange des sucrés, des salés, des piquants, des amers, des règles. On veut toutes les sortes et tout le temps et tous les jours et toutes les couleurs. Ça, c'est les matamim d'Hachem, mes amis. Chaque mitzvah, chaque pensée, chaque vision, il ne faut pas les négliger. C'est très important de s'en rappeler, de les garder avec nous. Il nous apprend, Rabbeinu, que c'est ça qui va faire en sorte que ça va nous donner de la force à enlever le mal. Mais vous savez, c'est très dur. C'est très dur de vivre de cette manière-là. Alors on fait quoi? Rabbeinu, il ne vient pas juste donner une philosophie, une théorie, comment ça fonctionne. J'ai compris. Il y a un premier jugement, il y a un deuxième jugement, il y a une intelligence normale, une intelligence globale. À travers l'intelligence globale, on peut radoucir toutes les rigueurs, mais malheureusement, comme je ne l'atteins pas, alors j'ai besoin de voyager chez le tzaddik, que lui, il atteint ça pour faire en sorte qu'il radoucit. Mais mon travail à moi, c'est qu'en fur et à mesure, j'ai la émouna dans ce tzaddik qui me dit que tout est ok, tout est chargé en main, de ne pas s'affoler, de ne pas venir avec des connaissances et des consciences que tout va bien se passer, etc. Mais d'essayer surtout de ne pas avoir d'arrière-pensée, de se laisser porter par ce qui se passe, de croire réellement que tout est ok, de comprendre que ça fait partie du concept, d'accepter. C'est très dur tout ça. Alors comment on pourrait le faire? Comment on pourrait rentrer une puissance où pendant que toute l'année on aurait cette force
de pouvoir radoucir toutes les rigueurs et vivre meilleurement tout ce qui nous arrive. Alors, on arrive au conseil essentiel de cette Torah. Cette Torah, elle est très très longue. Je vous ai enlevé beaucoup de points parce qu'on n'a pas le temps de parler de tout. Mais le conseil essentiel que Rabbeinu il nous donne, qui nous touche personnellement, actuellement, là où on se retrouve, et c'est de ça que je veux parler, c'est un conseil, une instruction que Rabbeinu nous donne, que faire pendant le kibbutz de Ouman de Rosh Hashanah. C'est équivaut à tout le temps, à tous les kibbutzim. Alors déjà, mes amis, je voudrais expliquer le mot kibbutz. C'est quoi le mot kibbutz? Vous savez, ce rassemblement qui se passe ici à Ouman, mis à part les promesses, etc., il y a un autre concept. Le concept d'être ici à Rosh Hashanah, parce qu'il y a des gens, ils disent, on peut voyager Erev Rosh Hashanah et repartir en Israël pour faire la fête à Rosh Hashanah. Voilà, je suis venu, Erev Rosh Hashanah, j'ai fait le Tikkun HaKlali, ça suffit. Alors, pour celui qui veut juste faire le Tikkun HaKlali et se barrer, bon, c'est ok. Mais on ne parle pas de ça. Il y a un autre concept totalement. On parle là du kibbutz. C'est quoi le mot kibbutz? Le kibbutz veut dire le rassemblement. Il y a tout un concept dans le rassemblement, le fait qu'il y a un rassemblement des quatre coins du monde dans un seul endroit en s'attachant chez un seul tzaddik, en regroupant le cerveau et le cœur avec une seule volonté ensemble. L'énergie, la puissance, la sainteté qu'on dégage pendant toutes les jours qu'on sera ici, c'est équivaut pour nous pour tout le temps, pour toute une vie. C'est où qu'on voit pour la première fois le kibbutz, ce rassemblement. Est-ce que vous savez? On le retrouve dans la Torah. On retrouve dans Yaakov Avinu. Parashat Vayechi. Yaakov Avinu, il va mourir. Et Yaakov Avinu, il appelle ses enfants, les 12 tribus. Et il dit là-bas, Easfu. C'est quoi Easfu? Easfu, c'est un rassemblement. Mais c'est pas un rassemblement. Un regroupage. Un regroupement. C'est-à-dire, c'est quand on emploie le mot Easfu, Asifa, c'est quand les personnes, ils sont là. Alors on leur dit, regroupez-vous, venez, rassemblez-vous. Et là-bas, Rashi dit tout de suite, Yaakov Avinu a voulu dévoiler, c'est quand la venue du Mashiach, et à ce moment-là même, tout de suite, il a perdu sa vision. Tout de suite, Yaakov Avinu, il a dit, oulala, peut-être il y a un de mes enfants ce sont des rachats. Alors tout de suite, ils ont dit Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, et Yaakov Avinu, il a dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Et tout de suite après, il a dit Ikavtsu Veshimu. Tout de suite après, il a dit le mot Kibbutz. Au début, il y a eu le mot Asefa, c'est-à-dire réunion. Et après, il a employé le mot rassemblement. Ça veut dire quoi, ça? C'est la première fois où il est mentionné le mot kibbutz. Rabbi Nathan, il dévoile dans l'Écouta Halachot un chidouche énorme. Yaakov Avinu, au tout début, il a vu jusqu'à la fin de tout, jusqu'à le Mashiach. Et il a vu comment le peuple juif, il y en aura des gens qui seront là. Il y en aura qui vont complètement aller à droite, il y en a qui vont complètement aller à gauche, il y en a qui vont complètement se perdre. Alors qu'est-ce qu'il a dit, Yaakov? Il a dit, bon, je vais au moins rassembler les tzadikim
ceux qui sont proches, et Asfou, ceux qui sont proches. Je vais leur dire, vous ramenez-vous. Mais à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il a dit non. Qu'est-ce que tu fais de tous les Réchaïm, Yaakov? Qu'est-ce que tu fais de tous les mecs paumés en France, au Canada, en Amérique, à Miami, à Las Vegas? Qu'est-ce que tu vas faire d'eux? Et là, et Akadosh Baruch Hu, il lui a enlevé la vision. Il a dit, si tu vois le mal du Ham Israël, je t'enlève la vision du Mashiach. C'est pour cela que tout de suite, il a dit à Yaakov Avinu, qu'est-ce qui se passe? Et là, les Bnei Israël, les 12, ils ont dit, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Qu'est-ce qu'il a répondu, Yaakov? Baruch Shem, Kvod Malchuto Leolam Vaed. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la royauté d'Hachem, elle règne même chez le plus loin des loin du juif qui est perdu, le plus loin. C'est pour ça qu'il a mentionné le mot kibbutz. Kibbutz, c'est quoi? Comme on dit kibbutz, galouyot. Quand le Mashiach viendra, il va faire quoi le Mashiach? Il va regrouper kibbutz, pas Sefa. Il va les amener des 4 coins du monde. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, à Rosh Hashanah, je veux que vous venez pour le kibbutz. Je veux créer un kibbutz à Rosh Hashanah. C'est quoi un kibbutz, mes amis? Vous savez que les kibbutzim en Eretz Israël, d'où ils ont pris le mot kibbutz? Ils ont pris de Rabbeinu, mes amis. Mais celui qui veut voir sur Wikipédia, il peut le voir. Je ne me rappelle plus du mec, le premier qui l'a fait, mais il a pris sa racine du kibbutz. Le premier des kibbutzim de tout, c'est Rabbeinu qui a créé ce kibbutz. C'est quoi le kibbutz? Laissez-moi vous expliquer c'est quoi le kibbutz. Vous savez c'est quoi le kibbutz, mes amis? C'est le tzaddik, un berger, qui va prendre et rassembler un grand paquet de monde. Que chacun vient d'un autre pays, une autre mentalité, une autre vie, des religions, des tendances. Chacun, il a sa propre vie. Et Rabbeinu, il veut les regrouper dans une seule rue. Ou en priant ensemble, en se supportant ensemble. Il va te pousser 100 000 fois, tu vas te taire. Tu devras aimer tout le monde. Le travail de Rosh Hashanah, du kibbutz, il dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est une seule chose. Une seule chose. Le kibbutz de Ouman de Rosh Hashanah, c'est d'augmenter l'amour l'un envers l'autre. Mes amis, il faut s'aimer. Vous voulez que Rabbeinu a de la puissance? Rabbeinu, il a dit, ce que je peux faire à Rosh Hashanah, toute l'année, je ne peux pas le faire. Ma force est très grande, il dit Rabbeinu. Ma force est très très grande toute l'année. Mais ce que je peux faire à Rosh Hashanah, c'est nos limites. Mais pour cela, j'ai besoin d'une chose. Quoi? Il faut qu'il y ait de l'amour entre vous. Le kibbutz, c'est d'augmenter de l'amour. De l'amour, mes amis, vous savez, c'est pas de ne pas haïr. L'amour, c'est de l'amour. C'est de dire des mots gentils à ses copains, même pour rien. De voir si mon copain, il lui manque quelque chose. D'acheter un cadeau à mon copain. Pourquoi pas? Le kibbutz, c'est l'amour. Rabbeinu, il dit, si vous vous aimez, je descends vers vous. Mes amis, sachez une chose. Rabbi Nachman de Breslev, il habitait à Breslev pendant 10 ans. Sa maison a pris feu. Et quand sa maison a pris feu, il n'avait plus rien. Il n'avait plus où habiter. Il a reçu une lettre où on l'invite à Ouman, habiter à Ouman. Et quand il a été invité à Ouman, il est devenu tout blanc. Parce qu'il a dit, sachez que dès que je vais arriver à Ouman, c'est la fin de ma vie. Si on m'invite à Ouman, ça veut dire que c'est maintenant que ça se passe.
tous les élèves, ils étaient perturbés. Et Rabbeinu, le moment arrive où Rabbeinu, il sort de la porte, de là où il était, il met sa main dans la mezouza. Tous ses élèves, ils étaient là en pleurant. Rabbeinu était prêt à monter dans la calèche pour aller à Ouman. Rabbeinu se retourne vers ses élèves et il dit une phrase énorme. La dernière phrase qu'il a dit à Breslev. Sa dernière phrase. Il a dit, si vous allez vous regrouper ensemble, si vous allez vous supporter, si vous allez prier, danser ensemble, là où vous serez, je redescendrai vers vous. Pour m'attirer, il faut que vous vous aimez. Il faut que vous soyez ensemble. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit dans la Hydra, Anan bechavivuta talia milta. Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait 10 élèves. Et il a dit, tant qu'on s'aime, tant qu'on a de la... Comment on peut dire ça? Parce que c'est un mot qui est trop nul. Mais c'est plus de la fraternité, c'est de la... Comment? De l'infection, l'amour inconditionnel, de l'amour réellement. Arrêtez de se juger, de regarder, lui il a un nez comme ça et lui il a des yeux comme ça. Arrêtez de dire et de croire. Tout le kibbutz de Rosh Hashanah, il dépend de l'estime de soi et de ses amis, de l'amour inconditionnel qu'on doit avoir l'un avec l'autre. Donner son lit, donner son coussin, donner ce qu'on peut, faire du maximum d'amour, du maximum du bien l'un envers l'autre. Plus on fait ça, plus le tzaddik, il peut venir encore plus et faire énormément de choses. Il dit Rabbeinu, si on arrive à s'aimer tous ensemble, on s'inclut au sechel hakolel, à l'intelligence globale du tzaddik, et grâce à ça, on radoucit tous les dynimes de toute l'année. Ça nous donne de la force pour que nous-mêmes, on puisse arriver à vivre cette fraternité, que tout est bon, tout est bien. En vérité, toute notre année dépend de comment on va se conduire dans le kibbutz. Dans le kibbutz, avec les gens qu'on ne connaît pas, les gens qui ne pensent pas comme moi, les gens qui sont pas attachés au même maître, ou alors qui ne prient pas le même rituel, ou qu'il a des autres coutumes. De venir de lui dire, je suis avec toi mon frère, il n'y a aucun problème, je t'aime. Mes amis, l'amour, c'est pas de ne pas haïr. L'amour, c'est pas ne pas juger. L'amour, c'est une action. C'est quelque chose que tu dois faire. C'est un sentiment dans ton cœur que tu dois obliger de le réveiller, surtout dans le kibbutz du tzaddik à Emet, car le tzaddik à Emet a la possibilité de descendre en force que s'il voit qu'il y a de l'amour entre nous. Je parle pas de la vatrinam là, mes amis, c'est pas du tout de ça que je parle. Je parle pas de la haine gratuite, que le Beth Amikdash, c'est pas du tout de ça que je parle. Ça c'est de la base normale de tous les jours. Moi je vous parle d'un autre truc. Pour que Rabbeinu puisse avoir tous ces armes pour combattre, pour adoucir les rigueurs. Il a besoin en bas de voir qu'on est unis. Il a besoin de voir en bas que lui, je ne le supporte pas, mais je vais m'asseoir à côté de lui. Je vais lui dire, tu as besoin de quelque chose? Tu veux pas un petit café? Je peux pas te donner un petit gâteau? Tu veux que je t'achète quelque chose? Mais il faut limite qu'ils te disent, mais oh, t'es chelou, toi. Mais c'est là-bas, c'est de là-bas jusqu'à là-bas qu'on doit arriver. Parce que la quantité de haine et de jugement qu'on fait toute l'année, c'est grave. Il dira, Rabbeinu, que plus tu vas te surpasser dans l'amour, plus on va s'unir. Et là, il dira, Rabbeinu, le secret le plus grand. Le secret le plus grand. Vous savez pourquoi Rabbeinu, il arrive à obtenir toujours un bon jugement dans le ciel à Rosh Hashanah? Parce qu'il dit Rabbeinu comme ça. Normalement, à Rosh Hashanah, chacun y rentre personnellement dans le jugement. Vrai ou faux? Il
Il y a écrit dans Moussaf de Yom Kippour. Ovrim, Kivne, Maron. Chacun, il rentre un par un. Il dit Rabbeinu, mais par contre, si vous vous aimez, je peux vous faire entrer tous ensemble. Quand je vous fais rentrer tous ensemble, c'est fini. Le bien que vous avez, il est augmentant. Il est au-dessus par le mal que vous avez fait. Moi, j'ai juste besoin de vous faire entrer en masse, tous ensemble. C'est ça que Rabbeinu il a dit. Le premier Baréchou, je vous fais passer tous ensemble. C'est ça. C'est que si on s'aime, c'est que si on n'a aucune mauvaise vision, cet amour, il dit Rabbi Nachman, pourquoi? Il dit parce que dans ta mentalité, la vraie personnalité que t'aimes, c'est que ton nez. C'est que toi. Tu t'aimes que toi en vérité. Même quand t'aimes ta femme, tu l'aimes parce que tu t'aimes toi, parce qu'elle te fait toi du bien. Tu aimes tes enfants parce qu'ils te font du bien, mais c'est pas eux que t'aimes. Il dit Rabbeinu, si tu arrives à te surpasser et à aimer autrui pour aucune raison, juste parce que c'est un juif, juste, il dit Rabbeinu, parce qu'il est venu comme toi, chez le tzaddik, pour faire tes chouvas, pour s'allumer, pour sentir de l'électricité, pour dire à Rabbeinu, Rabbeinu, répare-moi, Rabbeinu, apprends-moi mon chemin de la teshuva, trace-moi mon chemin, comment je me rapproche, comment j'évolue, comment je monte. On est tous venus chez la même personne. On attend tous que Rabbeinu, il est là et qui nous allume. C'est ça le point commun qu'on a ensemble tous. Et ça s'appelle le kibbutz. Et c'est comme ça que Mashiach viendra. Il dit Rabbeinu, chaque personne qui vient à Ouman, à Rosh Hashanah, chaque pas, il avance le Mashiach. Pourquoi? Parce que ici, on fait montrer un mec avec des tatouages. Il est à côté d'un mec avec un Schreimel. Et un mec avec des godasses rondes. Il est à côté d'un mec des trucs. Etc., etc. On est tous là, on danse tous ensemble, on se tient la main. On se trempe dans le même mikvé. C'est pas grave, mes amis, si on se trempe dans des mikvés qui sont sales. C'est pas de la saleté. C'est de la saleté de nos frères juifs. C'est pas de la saleté. C'est des vitamines.
grave, je gère. Bon, mes amis, C'est pas fini. dernière, je vais pas trop vous attraper. Plus qu'une heure. Juste quelques dernières minutes pour, Bezrat Hashem, conclure ce qu'on a dit. Mes amis, vraiment, je vous demande, parce qu'on est tous, comment dire, Révim, Dépendants les uns. on est dépendants, mes amis. On est des garants l'un de l'autre. Ça veut dire que ça suffit pas que moi je suis meilleur et que on est tous liés et attachés l'un à l'autre. Même le Canada. Et nous ensemble, en tant que une unité, en tant que kibbutz, on influence le monde. Parce qu'encore une fois, le kibbutz de Rosh Hashanah, que Rabbeinu il a dit que c'est pas que de vous que je m'occupe, mais du monde en entier. Quand il le dit en nous regardant à nous. Parce que la force du tzaddik, elle est elle est par rapport à l'amour qu'on aura l'un avec l'autre. Parce que Rabbeinu il a dit Haolam Raoui Sheitmeu Alava Shebenenu. Le monde doit être étonné de l'amour qu'on doit avoir l'un envers l'autre. C'est très connu. Personnellement, il y a des itonim, comment on dit? Il y a des journaux d'à l'époque, des goïms, et même en yiddish, de Pologne, d'Ukraine, d'Hongrie, je parle de 1870, 1920, à l'époque où ça a été raconté, le kibbutz de Rosh Hashanah, comment les gens là-bas, les Breslev, c'est des gens un peu fous, ils viennent chez un tzaddik qui est mort, et quand ils se voient à Rosh Hashanah, rien qu'ils s'enlacent, et ils s'embrassent, et ils font des brachot de Shechianu, ils pleurent parce qu'ils voient ses amis. C'est ça la vérité, mes amis. Le kibbutz émet de Rabbeinu, que Rabbeinu il veut, c'est ça. C'est de ne pas faire attention, de manger dans la même fourchette, de boire dans le même verre. C'est pas grave, on est un. On est pareil. On est le peuple juif. On est un, on est pareil. On n'est pas sale, on pue pas. On doit être là, on doit s'aimer. On est beau, car le tzaddik nous voit de tel. Si on veut qu'on nous regarde de cette manière, alors un minimum, c'est pendant ce temps-là du kibbutz. Un vrai kibbutz, c'est quoi? C'est qu'il n'y a que du bien. Pas de gros mots, pas d'énervement, pas de bagarre, pas d'alcool. La joie sans l'alcool, c'est le vrai. C'est le émet de pouvoir se supporter. Et les ronflements, etc. Pourquoi Rabbeinu il a demandé qu'on se met 10 et un 15 dans des lits? Pourquoi? C'est ça le Inyan. Le Inyan, c'est qu'on doit se surpasser. Rien ne doit nous faire quelque chose de... C'est tout l'amour. Et si Chas Shalom, vous voyez à droite, à gauche quelque chose, etc. Vite, allez, prenez, embrassez, chantez, dansez, faites en sorte d'éliminer toutes sortes de grammes, de millimètres. Pas de sina, pas de haïssement, j'en parle même pas, mais un manque d'amour. Il faut augmenter d'amour, bémet, mes amis. Augmenter d'amour. Grâce à ça, la force du tzaddik, elle est énorme. Et ça va faire en sorte qu'Akadosh Baruch Hu va nous aimer, que notre jugement va être bon, que le Mashiach va avancer, que la Torah qu'on va étudier, elle va former notre vision de notre vie, et qu'on soit attaché au Sechel HaKolel qui va radoucir tous les rigueurs, et que cette année sera plein de miel.